Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec la prochaine recrue de l'Olympique lyonnais, Pavel Soulk. Lyon avance sur son mercato et l'international tchèque devrait rapidement poser ses valises en France puisque son club du Viktoria Plzeň a déjà annoncé son départ. Pavel a reçu le feu vert du club pour un transfert à l'étranger. Tous les détails, y compris la visite médicale, sont en cours de finalisation. Si tout se passe bien, il sera transféré dans un club européen de renom, a expliqué Adolf Sadek, président du conseil d'administration et directeur général du club. À la recherche d'un nouveau portier après le départ de Lucas Perry à Leeds, Lyon a jeté son dévolu sur Dominique Greff d'après l'équipe. Âgé de 28 ans, le portier slovaque évolue à Majorque. Hier, Marca a révélé que l'OL a revu son offre à la hausse pour lui après une première proposition repoussée. Cependant, le club rhodanien n'est pas le seul sur ce dossier puisque le LOSC est aussi intéressé par ses services d'après la presse espagnole. Les nordistes cherchent activement un spécialiste du poste pour succéder à Lucas Chevalier qui est en route pour le PSG. Le profil de Greff plaît en interne et des contacts ont été initiés. En attendant, le gardien s'entraîne avec son club mais son avenir va être décidé cette semaine, assure Radio Marca. Au PSG, des départs sont toujours à prévoir, notamment en attaque. En plus de Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos n'est pas certain de rester à Paris et son nom circule désormais dans un nouveau club. Selon le Daily Mirror, Newcastle s'intéresse à l'attaquant portugais en cas de départ d'Alexander Isaac. Pour rappel, l'international suédois veut rejoindre Liverpool, mais on reviendra sur ce dossier un peu plus tard dans le JT. En attendant, l'autre club parisien s'active fort. On vous a déjà évoqué l'accord verbal trouvé entre le Paris FC et la Real Sociedad pour le transfert d'Amari Traoré. Eh bien, il existe une autre piste. Hector Ford, le joueur du Barça, comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse ce week-end. Mundo Deportivo en dit un peu plus sur ce dossier aujourd'hui, confirmant que Barcelone n'aurait aucun problème à accepter une proposition du Paris FC pour son joueur. Mieux, le journal catalan explique que la direction a même recommandé à Hector Ford de partir. Les dirigeants et le staff du Barça encouragent ainsi le joueur à prendre son envol afin qu'il ait plus de temps de jeu que celui qu'il aurait à Barcelone, avec la forte concurrence à son poste. Le média indique cependant que le Barça serait plutôt chaud à l'idée d'un prêt. Le seul problème dans cette histoire, c'est que le Paris FC risque d'avoir de la concurrence, puisque plusieurs écuries de la Liga espèrent s'offrir le jeune latéral, affaire à suivre. À l'Olympique de Marseille, le club recrute à tout va en ce moment mais se fait aussi attaquer. Très en forme durant le stage de pré-saison, Mason Greenwood fait des envieux. Marca révèle ainsi que CR7 a un nouveau joueur dans son viseur après avoir fait capoter le dit João Félix à Benfica. Le média espagnol explique que l'anglais plaît beaucoup aux Portugais et à son club. Ils aimeraient l'avoir à ses côtés pour enfin remporter des titres majeurs en Arabie Saoudite. Marca rappelle que l'anglais avait déjà été approché l'été dernier par la Saudi Pro League et qu'il avait décliné l'invitation. Ce sera a priori la même chose cet été puisque selon nos informations, l'OM veut garder Greenwood qui n'envisage pas un départ. A noter que l'Inter est également intéressé par Greenwood selon le Corriere dello Sport. L'ailier fait office de plan B en cas d'échec dans le dossier Ademola Lookman. Quatrième de la Ligue 1 la saison dernière, Nice doit passer 2 tours préliminaires avant d'espérer disputer la phase de Ligue de la Ligue des Champions cette saison. Et les Aiglons n'ont pas été gâtés puisqu'ils ont hérité du SL Benfica. Le match aller aura lieu ce mercredi 5 août, le retour le mardi 12 août. Et en cas de qualification au tour suivant, le club azuréen affrontera le vainqueur du duel opposant le Feyenoord à Fenerbahçe. Autant dire que si l'OGC Nice se qualifie pour la phase de Ligue de la Ligue des Champions, c'est qu'ils l'auront bien mérité. Direction l'étranger, comme annoncé ce matin dans la revue de presse, Manchester United a remporté les Premier League Series, un tournoi de pré-saison 100% anglais. Les Red Devils vont mieux mais ça ne suffit pas à Bruno Fernandes qui a publiquement réclamé des recrues à sa direction. Je ne veux pas m'en prendre à qui que ce soit, mais le club fait de son mieux compte tenu de la situation financière dont il parle. Mais il était clair que nous avions besoin de plus de concurrence pour les joueurs présents, de plus de qualité pour que chacun se mette en avant et soit dans le 11 de départ et je pense que c'est ce que le club essaie de faire. J'espère que nous pourrons recruter 1 ou 2 joueurs supplémentaires pour nous aider à lâcher le capitaine de Manchester United. Toujours à Manchester, il y aura aussi du mouvement au rayon des départs. Rasmus Højlund pourrait retourner en Italie à l'Atalanta Bergame comme on vous l'a annoncé. Les Red Devils attendraient 35 millions d'euros pour s'en séparer, même si le Danois lui veut toujours s'imposer à Manchester. Je pense que mon plan est très clair, rester et me battre pour ma place, peu importe ce qu'il se passe. Pendant ce temps-là, Chelsea continue sa razzia sur le mercato. Les Blues se sont offerts Jorel Hato pour 40 millions d'euros comme expliqué dans la revue de presse de ce matin. Le défenseur néerlandais est revenu sur ce transfert et son arrivée à Londres. Je réfléchissais vraiment à mon avenir et c'est ce que je voulais. Je pense que je serais un bon joueur pour Chelsea, alors j'étais sûr de rejoindre Chelsea. C'était une décision importante. Ce n'était donc pas facile de partir, mais j'avais le sentiment qu'à ce moment-là, je devais franchir le pas vers le plus grand club dans les plus grandes compétitions et pour moi c'était la bonne décision au bon moment.
Du côté de Newcastle, c'est la situation d'Alexander Isak qui fait parler. L'attaquant suédois a fait son retour à l'entraînement avec les Magpies ce lundi, mais ça ne règle pas tous les problèmes, loin de là. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs sont très durs avec lui, notamment la légende Alan Shearer. Aucun individu n'est plus grand qu'un club de football et s'il ne veut pas être là, très bien. Faites ce que vous pouvez et faites-le sortir et dites-lui un grand merci pour les souvenirs, allez-y, à lâcher la légende de Newcastle. Alexander Isak peut tout de même compter sur le soutien de Michael Owen. Vous avez une courte carrière, vous essayez de gagner autant que vous pouvez. La plupart des footballeurs veulent juste faire partie des meilleures équipes et gagner des trophées. En Espagne, la fresque de Lamine Yamal a été vandalisée. Selon Mundo Deportivo, quelqu'un a décidé d'ajouter les 7 nains de Blanche-Neige en référence à la présence polémique de personnes naines lors de la fête d'anniversaire de Lamine Yamal pour ses 18 ans. C'est un autre artiste urbain du nom de Shredder qui a reconnu être à l'origine de cette modification en signant l'œuvre de son propre nom. Chez le rival madrilène, on est focus sur le mercato, mais il pourrait bien être très calme jusqu'à sa clôture. Comme l'explique la Cadena Cope, le Real Madrid a pris sa décision finale. Il n'y aura plus de recrues cet été. Xabi Alonso devra donc composer avec tout ce qu'il a à sa disposition pour toute la saison à venir, puisque l'état-major merengue estime que ce groupe est amplement suffisant pour se battre pour tous les titres disponibles lors de la nouvelle saison. Une tendance déjà évoquée par la presse pro-madrilène depuis quelques semaines, mais qui se confirme donc sérieusement en ce début du mois d'août. Sauf départ de gros joueurs dans les jours à venir, ce qui reste assez improbable puisqu'aux dernières nouvelles, personne n'a manifesté son envie de partir. Neymar a pris la décision de poursuivre sa carrière au Brésil du côté de Santos et pourtant certains l'imaginent encore en Europe. C'est le cas de Gleison Bremer, son compatriote brésilien qui aimerait le voir à la Juventus. Bien sûr, ce serait formidable d'avoir quelqu'un comme Ney ici à la Juve, a déclaré l'international brésilien à la Gazzetta dello Sport. Ça paraît tout de même très difficile d'imaginer la Juve faire venir l'ancien du PSG quand on sait que le transfert de Cristiano Ronaldo a laissé beaucoup de traces. Après l'arrivée surprise de Luuk de Jong à Porto, voici un transfert que personne d'autre n'attendait. Enzo Mio va signer à Al Ahly en Arabie Saoudite. Suivi par le Borussia Dortmund en Allemagne, amoureux du PSG, il était aussi et surtout dans le viseur de l'Atlético de Madrid ces dernières semaines. On était même tout proche d'un accord verbal entre les différentes parties du dossier. Mais Al Ahly a débarqué et a tout renversé. Comme l'annonce le journaliste Fabrizio Romano, le club saoudien a réussi à doubler le club espagnol sur le gong. Un accord a été trouvé avec Stuttgart et avec Millau, et ce au prix d'un bel effort financier. Millau a donc changé d'avis et a dit oui à la formation saoudienne. On passe aux officiels du jour. João Palhinha rejoint Tottenham en provenance du Bayern Munich dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. L'ancien joueur de Fulham tentera de rebondir en Angleterre dans un championnat où il a brillé, lui qui n'a jamais confirmé les 51 millions d'euros investis par le Bayern Munich. À la recherche d'un latéral droit, le RC Lens a trouvé son bonheur du côté de l'AS Roma. Les nordistes ont doublé Toulouse pour s'offrir le latéral saoudien Saoud Abdoulhamid. Ce dernier arrive en prêt avec option d'achat non obligatoire. Dans le sens inverse, Anas Zaroury quitte Lens pour le Panathinaikos. Peu en vue la saison dernière, l'ailier marocain de 24 ans est prêté en Grèce. C'était dans l'air et c'est désormais officiel. Âgé de 38 ans, David Luiz fait son grand retour en Europe. Le défenseur brésilien vient de s'engager 2 ans avec Paphos, champion de Chypre en titre. On conclut ce JT avec l'image du jour. Après 10 ans de bons et loyaux services, Heung-min Son a dit adieu à Tottenham. Voici les toutes dernières images de son dernier match avec les Spurs. Sortez les mouchoirs les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce JT. On se donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.